Salam alaikum, Azul, bonsoir. Vous connaissez le Parlement algérien? Je veux dire ce groupe de gens qui disent constituer un Parlement démocratiquement élu, nous martèle-t-on. Ces gens sont au nombre de 462 personnes. La grosse majorité vient de partis politiques maison, comme on dit, qui obéissent au régime sans faire de chichi, sans façon et sans nous la jouer, taille. D'autres appartiennent à des partis qui nous la jouent, justement. Et comment qui nous la jouent? Avec un art consommé du discours lénifiant, avec effet de manche et profession de foi standard filagar. Ces députés-là, ceux de l'opposition, ne se considèrent pas des bénis oui-oui, comme les autres. Non, eux sont de l'opposition. Eux ne sont pas des robsistes. Eux sont là pour représenter le peuple. Eux, l'argent qu'ils perçoivent pour ce qu'ils font dans le Parlement, ils ne l'ont pas volé. Mais comme il n'est pas très propre cet argent, ils le prennent avec des pincettes. Pour nous expliquer leur présence dans ce noble aréopage, ils nous disent que plutôt de refuser de participer à la farce, ils ont estimé utile d'être au milieu du pouvoir pour pouvoir s'exprimer, dire leur avis, le nôtre, et même s'opposer à certaines orientations. En fait, qu'ils me pardonnent, ces messieurs, dames, de dire ici ce que tous les Algériens ne disent même plus, puisqu'ils en ont jusque-là. Ces députés de l'opposition n'expriment rien, ne peuvent influer en rien sur quoi que ce soit, ne peuvent rien changer, et leur avis, hurler, marteler ou chanter à tue-tête, ne pèse rien. Et ils n'ont aucune possibilité de s'opposer à quelque scélératesse qui soit, sinon de faire dans la gesticulation spectaculaire, de faire un peu de chahut dans les travées pour faire bonne figure et attendre la fin du mois. Mais ces députés de l'opposition restent très utiles pour le régime, et seulement pour le régime, à qui ils apportent une caution inespérée, puisqu'ils participent à l'opération d'esbrouf et de brouillard qui consiste à faire croire que ce Parlement est vraiment divers, qu'il représente jusqu'aux forces vives opposées au pouvoir qui tient le pays, et patati et patata. Sinon, ces gens n'ont pas été élus, du moins dans leur très grosse majorité. Ils sont le fruit d'une fraude électorale systématique et même de bourrage des urnes. La plupart parmi eux ont acheté leurs charges en argent sonnant et trébuchant. Et il n'y a pas un seul Algérien qui ne sache cela, voire même qui ne sache que les têtes de liste se vendent au plus offrant, un peu comme aux enchères publiques. Et c'est de notoriété publique. Le Parlement actuel est considéré comme le Parlement le moins représentatif, tenez-vous bien, du monde. Du monde. Le Parlement le moins représentatif du monde. Et de l'aveu du régime lui-même, il est le fruit du plus fort abstentionnisme jamais enregistré d'abstention, plus fort taux d'abstention jamais enregistré en Algérie, malgré le bourrage des urnes. Il a été élu à moins de 30% de l'électorat, bourrage des urnes y compris. Moins de 30% de l'électorat. En plus du fait que la grande majorité de ces gens qui ont gagné au loto en quelque sorte et qui se sont rués sur le râtelier ont presque tous des niveaux politiques en dessous de ce qu'on peut imaginer. Écoutez un peu cet extrait d'un petit reportage où le journaliste pose la question aux députés sur le dernier livre qu'ils ont lu. Écoutez. آخر كتاب لقيته آخر كتاب لقيته آخر كتاب قريته القرآن الكريم. آخر كتاب تاع كليلة ودمنة. استنى تشوف باسكو نبدا ونحبس l'Algérie dans l'impasse, un auteur algérien émigré يعني البارح بديت نقرا نسيت اسمه. آخر كتاب والله على ما أظن
اخر كتاب قريته انت؟ ما فهمتكش. اخر كتاب قريته في البرلمان كتاب اي كتاب اخر كتاب أنا لحد الآن لم أقرأ أي كتاب في البرلمان. كتاب خارج البرلمان. آخر كتاب قرأته خارج البرلمان والله ما طلعش يسر بالنسبة لي. آخر كتاب قريته آخر كتاب قريته، هذا السؤال مفاجئ. ها اخر كتاب قريته؟ واش من كتاب؟ كتاب كاش كتاب ليفر. ما قريتش ليفر. آخر كتاب اللي قريته صافي صاروا مونتالوان، عندها بزاف هذه ملي قريت آخر كتاب. نعم. بعيد وقت. آخر كتاب لا. قريته. والله آخر كتاب قريته خاص بالعلوم الإسلامية ولا اللي هو واش من كتاب؟ هذه نتذكر زين شوي. آخر كتاب قريته وهو كتاب الله سبحانه وتعالى، القرآن الكريم. واش من اختصاص؟ اخر كتاب على الثوره الجزائريه. واش من الكتاب اللي تقراه؟ ها واش من الكتاب اللي تقراه؟ وشحال اخر كتاب قريته شنو؟ اخر كتاب قريته ما قريت حتى كتاب. Voilà, simple, Makra Tektab Ksarolo Viras Thomas. Ça, c'est le côté le plus honorable de ce Parlement. Pour le reste, ce Parlement n'a de Parlement que le nom. C'est juste une institution de façade, hacha le mot institution, qui sert au régime à faire croire que le pays dispose d'un état de droit et de toutes les institutions qui le fondent. Ces gens ne sont donc là que pour donner le change, pour parler vrai, pour tromper cet ennemi qui est leur peuple, pour tromper l'ennemi. Ils votent tout ce qu'on leur dit de voter. Il arrive souvent que des députés de l'opposition votent contre. Il arrive, certaines petites minorités. Mais c'est une opposition pour rien, qui ne sert à rien que de rouler des mécaniques dans une farce de souk où tout est joué à l'avance. Mais cela sert à prendre le beurre et l'argent du beurre, à se donner bonne conscience et même à tenter de se faire passer pour des héros et de se servir au passage de la même manière que les Bagara qui ne font pas semblant, eux. Ces députés de l'opposition, quels grands mots, savent parfaitement, ceux qui soi-disant votent contre, ils savent parfaitement qu'ils ne changeront rien à la donne initiale et que quoi qu'ils passent ou disent, les lois scélérates passeront. Mais ils jouent le rôle qui leur est dévolu, parfois même en allant jusqu'à déclencher une sorte de petite rébellion dans les travées zamazama. Al-Hassol, donc, ces messieurs-dames du Parlement qui ne bougent jamais, qui ne discutent rien et qui passent leur temps à dire oui, ne se bougent vraiment que pour un seul et unique motif, quand ils se bougent, leur augmentation. Al-Habbat. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Ils demandent qu'on mette fin à cette injustice qui leur est faite. Oui, le mot a bel et bien été prononcé. Injustice. Ils disent être victimes d'injustice. Ils veulent qu'on leur attribue un salaire honorable, le même que celui des députés allemands, demandent-ils. Oui, pourquoi pas? En quoi les députés allemands sont-ils meilleurs que les nôtres? C'est quoi cette discrimination? C'est quoi cette atteinte aux droits humains de nos députés? Allez, les députés allemands touchent comme indemnité principale, ils ne disent pas salaire, eux, ils disent indemnité. Principale, la somme de 7 668 €. Cela représente environ 5 fois le salaire minimum dans leur pays, 5 fois. Les indemnités principales des députés algériens, qu'ils disent eux salaire, sont 22 fois plus élevés que le salaire minimum en Algérie. Et on ne compte pas tous les avantages, les privilèges, les petits trafics, les lots de terrain, les crédits bancaires, les miettes qui tombent de la table des maîtres. Ils demandent donc une augmentation, les pauvres, juste un alignement avec leurs collègues allemands, en plus de certaines mesures concernant leur retraite et tutti quanti.
Normal, après tout, puisque tout salaire, tout travail mérite salaire. On se demande même pourquoi ce régime lésine-t-il tellement à augmenter ces pauvres malheureux qui lui rendent de si grands services. Écoutez, écoutez, la misère qu'ils vivent, ces gens qui se dévouent, ces gens qui considèrent que leur charge est une hasana, un travail méritoire pour lequel ils ne sont pas suffisamment récompensés. Écoutez. حنا هنا جينا للبرلمان نأدوا وظيفة. صح. يعني وبطبيعة الحال الوظيفة هذه راح نتقاضاو عليها أجر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية احنا قبل لا ندخلوا البرلمان كنا قمنا بحملة انتخابية. يعني الاخر فينا راه خاسر 100 مليون 100 مليون سنتيم. هذا يعني اللي ما خسرش كامل. تخيل انت لما احنا نبداو في البرلمان يعني شحال باش نريكوبيريو الشيء اللي خسرناه في صح. الحملة. النقطة الثالثة أننا جينا للبرلمان باش نخدموا الشعب وليس بحثا عن الأموال. وذوك انا لما كان يعني نديروا عمليه حسابيه تلقى انه البرلماني الشيء اللي صح له في هذا الاجر ربما 5 ملايين يديرهم في الجيب، الباقي كلهم عندهم وين يروحوا. نعطيك ابسط مثال، عندك التليفون، الفاتوره تاع التليفون تجيك في الشهر تجيك 3 ملايين 4 ملايين، لانه الناس ما يكلموكش كاع يبيبوا لك وانت تعاود لهم. هذه ابسط شيء. يعني عندك مثلا يقولوا البرلماني يعطوا له سياره، هذا ايضا كذبه. البرلماني لما يجي للبرلمان يمكنوه من سلفه ويقتطعوها له في الشهر، يعني زيد نحي سلفه تاع السياره زيد نحيها من المبلغ هذا. هذا اللي رانا نقولوا عليه احنا 25 مليون. زيد ايضا البرلماني لما يكون موجود في البرلمان يجوه ناس يزوروه لانه راهو على علاقه بالمجتمع المدني. لما يجوك ناس تعرضهم انت على فطور ما راحش يفطرهم البرلمان، انت اللي تخلص من جيبك. يعني هذه عطيت لك انا الاشياء البسيطه صحيح. بدون ما نولج لعمق الاشياء. وإحنا هنا بالمناسبة ماناش ربما الإنسان جاهنا يشتكي على أجر البرلماني صحيح. وإنما جينا باش نوضحوا الرؤية لإخواننا المواطنين وهذا مهم. نعم. هذا مهم. Quelle injustice. Quelle injustice. C'est triste. Écoutez le deuxième, un autre député qui nous parle de la misère qu'ils perçoivent. La misère, nous sommes de grands ingrats, eux qui nous servent, qui nous représentent, qui se battent pour nous. On ne leur permet même pas un salaire, un traitement, ou on l'appelle comme on veut, qui puisse leur permettre de manger seulement. Écoutez. اسمع 2 مليون ونص سنتيم 35 مليون باش ننصفوا الناس. 35 مليون لما تكون صادق في عملك والله ما تكفيك حتى في 10 ايام. 35 مليون لما تكون صادق في عملك والله ما تكفيك حتى في 10 ايام. 35 مليون لما تكون صادق في عملك والله ما تكفيك حتى في 10 ايام. باش تكونوا صادقين 35 مليون باش ما نغلطوش الناس وما نظلموش عاود النواب الصادقين. نقول لك فهمنا النايب لازم ما يباتش في الحمام، يبات في الوتيل والله يكري دار. لما تكري دار هنا في العاصمه لازم لك 6 ملايين 8 ملايين على الاقل، يعني دار محترمه. النايب يعطيو له 6 ملايين باش يكري الدار معقوله. يعطيو له 10000 دينار نتاع البورطابل. البورطابل لو كان 10000 ما تكفيش. 26 مليون نتاع المنحه او 27 مليون نتاع المنحه. الترونسبور اولاده لازم تفهم باللي اذا كان في خدمه المواطن وخدمه الشعب لازم يكون 100 يعني شهر كومبلي في البرلمان. اذا يكون شهر في البرلمان لازم ولاده ياكلوا، لازم ولاده يعيشوا، لازم هو يكون الهندام نتاعو يعني كما قال لك مليح. Je rappelle que cet extrait d'un reportage a été emprunté à El Bilad TV. Il faudra qu'on pense sérieusement à nous organiser pour faire une quête peut-être pour aider ces gens, les pauvres. Aujourd'hui, liberté. Parlement, les députés se préoccupent de leur retraite par SAI. Algérie Focus, APN, les députés de la majorité réclament une augmentation de salaire et d'autres privilèges par Abdou Sammar. Presse des aides. Salaire, les députés veulent plus par Kamel Hamed. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Brahim Younsi, président de l'UDM, Faisal Mattawi, journaliste, Abdelghani Dorman, citoyen algérien. Brahim Younsi, merci d'être avec nous.
Merci de m'inviter. Merci. Alors, Brahim Younsi, donc nos députés, nos chers députés, demandent une augmentation de salaire, comme ils disent, parce qu'ils considèrent que ce qu'ils touchent, eux, c'est un salaire. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça? J'ai écouté avec attention les interventions de ces députés qui écrivent misère, qui écrivent famine. Ils se présentent comme des sous-prolétaires de la politique. Mais qu'ils partent s'ils sont si malheureux, qu'ils aillent trouver un emploi productif qui puisse leur permettre de vivre décemment. Si le salaire de 500 000 dinars, parce qu'il touchait 400 000 dinars, et le président de l'Assemblée populaire nationale les a gratifiés d'une prime mensuelle, souvenez-vous de cette phase, d'une prime mensuelle de 100 000 dinars, ce qui fait 500 000 dinars. Ils réclament encore une augmentation de leur traitement de 100 000 dinars, soit 25%. Et certains parmi eux demandent à être alignés avec leurs collègues allemands. Oui, oui, on peut peut-être les collègues allemands qui ont des charges parce qu'ils touchent 7 100 € par mois avec des charges importantes. On peut faire la comparaison entre les salaires des députés européens. Le député français touche, je viens de le dire, 7 100 € brut, ce qui revient après impôt à 5 246 € par mois. Le député italien gagne exactement la même somme, 5 246 € net. Le député portugais gagne 4 185 € brut. Le député espagnol gagne 4 886 € brut. Mais comparé au SMIC respectif de leur pays, au salaire minimaux... C'est globalement le différentiel entre le salaire minimum et le salaire de député va quelquefois de 1 à 10, et pas davantage, pas plus. Il est vrai, comme vous le disiez, que les députés allemands touchent quant à eux un salaire de 7 668 €, mais sans aucune autre indemnité, contrairement aux députés français qui touchent des indemnités pour les charges qu'ils ont à faire, l'assistant parlementaire, etc. L'assistant à la permanence, tous les frais qu'ils engagent, mais qu'ils justifient généralement. Qu'ils justifient puisqu'ils se déclarent tout aux impôts. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Les députés allemands ont eu très récemment une augmentation de leurs indemnités, de leur salaire. Elle est de 4,48%. Quand les nôtres, entre guillemets les nôtres, revendiquent, réclament 25% d'augmentation après en avoir eu des augmentations de près de 30%. Il n'y a pas si longtemps. Mais les députés allemands, Brahim Younsi, comparés au SMIC, ou au SMIC comme on voudra, de leur pays, ils représentent à peu près 5 fois le SMIC. Oui, ils ne représentent pas 22 fois le SMIC. Entre 5 et 10 fois selon les pays. Vous aviez dit pour ce qui est des députés, entre guillemets, algériens, qu'ils touchaient un salaire 22 fois plus que celui du salaire minimum garanti. Moi, j'ai fait le calcul, c'est 25 fois. Moi, j'ai parlé de 40 millions, je n'ai pas parlé de 50 millions. Donc, vous nous apprenez qu'il n'est pas de 40, mais de 50 millions. C'est 50, c'est 25 fois. D'accord. Le salaire minimum, 25 fois le salaire minimum. Il y a 462 pseudo-députés chez nous. Et nous sommes 40 millions globalement.
Un député algérien représente, je mets des guillemets, 86 147 Algériens. Un député français, où il y a 577 députés, sur 65 millions d'habitants, représente 112 651 Français. Un député allemand au Bundestag, où il y a 130 députés, il représente 128 884 Allemands. Pour faire la comparaison avec nos voisins immédiats, c'est-à-dire le Maroc et la Tunisie. L'Assemblée nationale du Maroc, c'est la Chambre des représentants, il l'appelle la Chambre des représentants, il compte 395 représentants, c'est-à-dire 395 députés. Et un député marocain, ils ont été augmentés très récemment, gagne 30 000 dirhams par mois. L'équivalent soit est brut, soit 2 765 € par mois. Le député algérien gagne 4 100 €. Regardez la... Ça veut dire que ce n'est pas tellement loin que les députés européens, finalement, ils ne sont pas très loin. Absolument. Le député marocain représente globalement 100 000 Marocains. Donc plus que les Algériens qui touchent plus d'argent. Restez avec nous, Brahim Younsi. Je reviens à vous pour ces chiffres très intéressants. Nous allons quand même d'abord faire un tour avec nos autres invités. Faisal Matawi, journaliste, merci d'être avec nous, Faisal. Bonsoir, Jamal. Bonsoir, Faisal. Bonsoir, Jamal. Bonsoir, Faisal. Merci d'être avec nous. Alors, Faisal, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette... J'ai vu que sur votre page Facebook, vous étiez ulcéré par cette demande d'augmentation. Vous avez réagi très rudement, j'allais dire. Oui, absolument, Jamal, pour la simple raison que le pays, vous savez, il y a des difficultés financières. L'Algérie a perdu 50% de ses recettes pétrolières en raison de l'effondrement des cours pétroliers. Et quand il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État, ça concerne tout le monde. Ça ne concerne pas uniquement le pouvoir ou le gouvernement ou les décideurs. Ça concerne l'ensemble des Algériens. Ça va amener des coupes. Et déjà, on a commencé avec des coupes budgétaires, notamment le blocage de certains projets dans les régions, par exemple 5000 projets bloqués dans les collectivités locales, des problèmes qui se trouvent aussi peut-être probablement pour la caisse de l'assurance sociale, de la sécurité sociale et d'autres difficultés budgétaires. Dans ce climat, il est demandé à l'ensemble des Algériens de faire un effort, c'est-à-dire de contribuer chacun de son côté pour essayer de garder les équilibres, parce qu'il faut aussi maintenir les transferts sociaux vers les couches les plus défavorisées. Dans ce climat difficile, l'économie nationale en difficulté, nous avons des députés qui ne donnent pratiquement rien du tout à la communauté nationale, qui s'absentent même durant toute la législature, qui ne débattent même pas des lois et parfois ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe au sein du Parlement. Certains viennent une fois ou deux fois par an au Parlement et parfois pour percevoir des indemnités. Voilà, des députés qui ne donnent rien du tout, qui ne produisent rien du tout. Les Algériens ne savent pas, ils ne connaissent même pas parfois les noms de certains députés. Voilà, des députés qui demandent des augmentations. Contre quoi, s'il vous plaît? Contre rien du tout. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette réaction de ma part, parce que ce n'est pas normal. Au moment où le pays connaît des difficultés, au moment où il y a même des réductions budgétaires pour certains projets, parfois des projets importants pour les régions, notamment des projets de routes, des projets de barrages dans certains villages de l'intérieur du pays. Donc c'est des députés qui vivent et qui roulent carence. Certains font des affaires, ils font énormément d'affaires parce qu'ils profitent de leur tissu de relations dans les régions et dans les wilayas pour faire beaucoup d'affaires, et parfois contre leur silence, contre leur soumission, demandent encore à l'État d'augmenter leur salaire. Eh ben non. Au contraire, c'est ce que j'ai dit, Jamal, dans la page Facebook, il faudrait que maintenant l'État demande des comptes à ses députés. Qu'est-ce qu'ils donnent contre ce qu'ils payent, ce qu'ils perçoivent, qu'est-ce qu'ils produisent en matière de textes, combien de textes de loi... Mais Faisal, moi je trouve un peu contradictoire ce que vous nous dites là, que l'État demande des comptes à des députés qui lui apportent une caution, qui font comme s'il était dans un état de droit, qui votent toutes les lois qu'il veut, mais on ne scie pas la branche sur laquelle on est assis.
vous avez partiellement raison, Jamel. Je suis en train de parler de l'État et pas du pouvoir. Et l'État, c'est tout le monde. Hein. C'est vous et moi, c'est les citoyens algériens, c'est les partis politiques, c'est l'opposition, c'est tout le monde. L'État, je n'ai pas besoin de faire des cours de sciences politiques, mais quand je parle de l'État, c'est dans la globalité, c'est-à-dire dans le sens absolu. L'État, c'est tous les Algériens, c'est-à-dire la communauté nationale. Et je parlais bien de communauté nationale sur la page Facebook. La communauté nationale, c'est-à-dire les Algériens. Est-ce que ces députés représentent réellement les Algériens? Est-ce qu'ils ont réellement fait leur travail? Il faudrait aller vers le bilan. Il faudrait faire un bilan. Autant faire un bilan pour le gouvernement et pour le pouvoir, il faut aussi faire le bilan pour ceux censés être le contre-pouvoir. Nous avons vu que politiquement, ces députés ne servent pratiquement à rien. Ils n'ont pas réagi lorsqu'il y avait des atteintes aux libertés, lorsqu'il y avait emprisonnement, par exemple, du directeur de la chaîne KBC, de certains opposants, de certains blogueurs, et également de syndicalistes. Nous ne les avons pas vus entendu demander des comptes au gouvernement pour les affaires de corruption, pour les grosses affaires comme l'affaire Chalke-Pril, etc. Et donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de ces députés, sincèrement? On a besoin du Parlement. Mais les députés actuels qui ont été élus, vous avez rappelé, si bien rappelé Jamel, ont été élus dans des conditions assez difficiles et même troubles, avec 30%, un peu plus. Pratiquement, ils ont un grand problème de légitimité. Ces députés ne servent à rien. Et autant donc maintenant, on va renverser la vapeur. C'est pas les députés qui vont demander des comptes au gouvernement, mais c'est maintenant aux Algériens. Chacun, en ce qui le concerne, demande des comptes à ces députés. Qu'est-ce qu'ils ont produit? Qu'est-ce qu'ils ont donné aux Algériens? Restez avec nous, Faisal. Et je reçois à présent Abdelghani Dorman. Abdelghani, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, M. Benchenouf. Alors, Abdelghani, donc, est-ce que ces gens ne sont pas conscients qu'en ce moment, il y a environ 5000 projets qui ont été gelés, 5000 projets économiques, dans tout genre, et qu'il y a des centaines, je dis bien des centaines, de communes qui ne trouvent même plus d'argent pour payer leurs employés, encore moins pour faire face à certaines dépenses publiques, que la famine, il y a des gens maintenant qui trouvent problème pour se nourrir, pour manger dans ce pays de Kokani. Et eux, ils arrivent comme ça, comme des grands, et ils demandent une augmentation, à être alignés avec les députés allemands. Ils sont inconscients à ce point? Ils sont coupés de la réalité? Oui, c'est le mot, c'est le mot. Ils sont inconscients. Ils n'ont aucune conscience politique, sociale, aucun sens des responsabilités. Qu'est-ce que je vais dire? Au point où on en est, avec la montée en puissance de la cupidité et l'intéressement chez les hommes et les femmes publics, cet état de fait est devenu une chose, pour l'homme de la rue, une chose légitime. Que peut-on attendre de députés illégitimes et illégaux, car cooptés à coups de quotas dans un parlement pour tout? En tant que citoyen, personnellement, je ne pense pas un instant que ces élus nationaux ont été convoyés pour servir mes concitoyens. Et ils le savent, eux-mêmes. Ils savent très bien qu'ils bossent pour un pouvoir en place. Et ils s'adonnent à une espèce de chantage. Ils ne sont pas dupes sur ce plan. Pour obtenir gain de cause. Pour le citoyen que je suis, ces députés ignorent et ignorants, parce qu'ils n'ont aucun niveau, en majorité, ne sont pas plus que de serviles affairistes qui ne se soucient que de leurs intérêts matériels. Alors, pour reprendre votre question, est-ce qu'ils sont conscients de la crise qui secoue le pays en perspective? Mais non, ils s'en foutent. Ils s'en foutent éperdument. Pour eux, ce qui les intéresse, c'est le picule, c'est le bien-être, enfin, même pas, j'appellerais ça, je n'appellerais pas ça un bien-être, c'est un mal-être. Mais Abdelghani Dorman, Abdelghani, pour vous personnellement, est-ce que, parce qu'on nous dit souvent, on nous rebat les oreilles avec ça, que certains pensent que les députés ne sont pas tous les mêmes, qu'il y a les Bagara, la grosse masse des Bagara comme on dit chez nous,
là qui sont là que pour voter oui, lever la main, accepter tout ce que demande le régime et se goinfrer par la même occasion, normalement, c'est de bonne guerre. Et qu'il y a à côté une minorité de députés de l'opposition, nous dit-on, qui est là, qui n'est pas comme les autres, qui a de la dignité, qui vote contre. Pour vous, est-ce que vous faites la distinction? Quand je parle de députés, oui. Quand je parle le tableau que j'ai brossé là, je ne parle pas de la minorité des gens. Il y a des gens d'honneur, bon, qui essayent autant que faire se peut, d'apporter un peu leur pierre à l'édifice, d'essayer un peu, je ne sais pas, eux ils répondent, mais moi je ne vise pas ces gens, moi je parle de la majorité écrasante des gens du RND, du FLN, de TEJ, et tout ce qui s'ensuit, des formations appareils, les partis là qui servent le pouvoir. Et moi je parle de ces gens. Généralement ils sont choisis par quota sur le carreau. Généralement c'est des gens qui n'ont rien dans la caboche. Hein. Même s'ils ont fait des formations, ça ne veut pas dire grand chose. Alors moi je veux dire par là que ces députés, ils sont conscients d'une chose, que les citoyens les méprisent. Et c'est pour ça qu'ils font cette fuite en avant. Ils s'en foutent. Pourvu qu'il obtienne gain de cause, qu'il gagne sa croûte, il parvient à décrocher le salaire de 37 millions, d'après ce que j'ai lu, qui équivaut le salaire d'un ministre. Voilà, ils veulent à tout prix ressembler à leurs convoyeurs, parce qu'ils voient en haut comment ils agissent qui les ont convoyés. Ils sont pareils. Parfois je me dis, pourquoi pas ne pas leur accorder cette augmentation, puisque c'est la règle de la mangeoire, pour reprendre votre expression, qui prévaut par les temps qui courent. Voilà. Restez avec nous, Abdelghani. Je reviens à vous dans un moment. Brahim Younsi, Abdelghani Dorman nous dit, quant à lui, qu'il fait la différence entre les opposants, là, les Bagara, la grosse masse des Bagara, comme on dit chez nous, et cette minorité de députés de l'opposition. Il dit même que ce sont des gens d'honneur. Et vous-même, vous faites la même distinction? Pas du tout, pas du tout. Je salue c'est Abdelghani. Merci. Je le trouve très intéressant. Moi, si vous me permettez, je prends cette image, la réalité qui existait à l'époque coloniale. On qualifiait les uns de Beni-Oui-Oui et les autres de demi-rebelles. L'Assemblée nationale est constituée majoritairement de Beni-Oui-Oui et une petite partie, c'est la minorité Jacques Chevalier, qui est demi-rebelle. Non, je diffère complètement avec Si Abdelghani. Pourquoi? Parce que d'abord, les députés dits de l'opposition ne sont pas élus, loin de là, parce qu'il n'y a pas de démocratie dans notre pays. Il y a des désignations, des quotas qui ont été accordés à ces demi-rebelles, moyennant un espace d'expression qu'on leur donne, alors qu'ils ne servent à rien, nous savons. S'ils servent à quelque chose, ils servent à donner une image à l'extérieur de l'Algérie. Cela nous a été dit par des responsables politiques étrangers, qu'ils soient français, anglais, belges, etc., que la démocratie existe chez vous. Vous avez un petit parti trotskiste qui est membre de l'Assemblée nationale. Voilà à quoi servent ces partis politiques dits de l'opposition.
à l'Assemblée nationale et dans d'autres institutions, y compris dans les assemblées locales. Et vous avez aussi des partis politiques qui acceptent l'agrément d'un pouvoir qu'ils sont censés combattre, d'un système qu'ils dénoncent comme un système prédateur, mais néanmoins ils acceptent de se légitimer entre guillemets par lui. Cela me paraît contradictoire. Nous retrouvons le discours un peu des années 60 et 70, à savoir que faut-il changer le système de l'intérieur ou de l'extérieur? Nous savons aujourd'hui que le système recycle, et il sait bien recycler, et il a toujours recyclé. Et si vous faites, vous regardez l'itinéraire de certaines personnes ou certaines personnalités depuis les années 60, depuis le coup d'État du 19 juin 65, certains qui étaient la veille dans l'opposition au système, faut-il comprendre qu'ils n'étaient en opposition qu'à un seul homme, parce que c'est le même système qui a continué, se sont retrouvés ministres d'un gouvernement putschiste, d'un gouvernement issu d'un coup d'État militaire. Voilà la classe politique. Mais eux sont en train de dire, Brahim Younsi, et ça se tient un peu, c'est d'une certaine manière un peu logique, que c'est la seule possibilité par eux de pouvoir accéder à des espaces d'expression, que plutôt que de laisser le pouvoir entre lui et lui, avec ses habituels servants, qu'il valait mieux essayer de rentrer, d'essayer de changer le pouvoir de l'intérieur, de pouvoir porter de temps en temps des paroles d'opposition, même s'ils savent qu'à l'avance que ça ne servira à rien, que c'est stérile, que ça ne mène à rien. Mais ils disent, c'est toujours ça de prix. On est là en attendant que ça se dessine, et le jour où ça se dessinera, nous serons là sur les lieux, prêts à agir. C'est ce qu'ils disent, du moins. Oui, mais le problème, c'est que le système les nourrit, le pouvoir les nourrit. Il leur a donné des sièges, il leur donne des sièges, je veux dire des sièges pour leur parti, hein, il leur donne, il les finance, il donne une visibilité. Voilà la différence. Il leur donne une visibilité. Ils interviennent sur les ondes publiques, etc., etc. Donc, ils trouvent un intérêt, un avantage à figurer. Il y a des gens qui aiment la figuration et qui ne travaillent pas, et ces partis, quels qu'ils soient d'ailleurs, ne travaillent pas au fond des choses. Et c'est ce que le peuple d'ailleurs en le passe, c'est ce que leur peuple reproche globalement et les assimile, à juste raison à mon sens, au système. Parce qu'ils se nourrissent du système et le système se nourrit d'eux. Et il se nourrit aussi dans les deux sens du terme, hein, de façon institutionnelle, mais aussi il se nourrit pour de vrai. Ça veut dire qu'ils sont vraiment à la mangeoire et ils perçoivent des prébendes, des rentes, des petits trucs comme ça qu'on concède. Du piston, du favoritisme pour leurs enfants, pour eux, pour l'autre terrain par-ci, un crédit bancaire par-là. Ça, c'est un secret pour personne. Hein. C'est la raison pour laquelle je dis que eux se nourrissent du système et le système se nourrit d'eux. Je veux dire que nous sommes dans un rapport anthropophage en Algérie. Les uns mangent les autres. Voilà, d'une manière, certains... Moi, je dirais plutôt que les uns et les autres se servent sur la bête. Eh oui. Restez avec nous, Brahim Younsi. Je reviens à Faisal Mattawi. Même question, très intéressante de mon point de vue. Est-ce que vous, personnellement, vous faites la différence entre les émigrés maison, ceux du parti RND, FLN, etc., TEJ, etc., et les autres, ceux qui se disent de l'opposition, qui disent être là pour agir pour le peuple, pour vraiment le représenter, pour dénoncer, pour dire, pour ne pas voter systématiquement oui, etc. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire la distinction entre les uns et les autres? Ah, on l'a perdu. Dommage. Alors, Abdelghani Dorman. Oui. Abdelghani Dorman.
Pour en revenir à cette histoire dont tout le monde parle, en Algérie, tout le monde sait que certains corps, certaines institutions, entre guillemets, hein, certains pouvoirs, sont les nids du trafic en tout genre. Je dirais, entre autres, la justice, le corps de la magistrature et le Parlement. C'est connu pour être des nids d'affairistes. C'est des gens qui se distinguent dans l'affairisme en tout genre. Ils sont tout le temps... Moi, je connais un ex-député, je ne dirai pas son nom, puisque je ne peux pas avancer de preuves sur ce que je dis, mais c'est vrai. C'est un député qui est très connu d'ailleurs, qui s'était spécialisé dans l'acquisition de lots de terrain. Il avait des lots de terrain dans toutes les wilayats. Dans toutes les wilayats, pratiquement, à chaque fois qu'il rencontrait un wali, il demandait 1 ou 2 lots de terrain. Et puis après, il s'est spécialisé d'ailleurs dans la promotion immobilière. Il est devenu milliardaire. Certaines des personnes qui me connaissent savent de qui je parle. Donc, il n'y a pas que ça. Ils font dans le crédit bancaire, dans des sociétés pour leurs enfants qu'ils ont créées. Ils sont dans le en plus, leur salaire, ils sont dans le trafic. Mais alors, vous êtes de mon point de vue, vous êtes d'accord ? Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais à mon sens, la gangrène, elle touche, elle est généralisée, quoi. Bon, c'est un peu relatif. Il y a certains secteurs qui sont moins touchés que d'autres. Moi, les magistrats, moi, je ne sais pas. Je ne suis pas témoin de cas particuliers. Mais bon, je suis sûr qu'il y a des véreux dans tous les secteurs, quoi. Mais moi, ce que je trouve plus touché par cette maladie sociale, c'est les gens qui se croient politiques, entre guillemets, les gens qui adhèrent dans les partis du pouvoir pour faire des affaires. Alors là, ils sont sans scrupules. Ah, ça, je suis témoin. Bon, je ne vais pas dire des noms. Là, chez moi, par exemple, à Dréan, c'est vraiment la bouillabaisse. Ces deux partis, c'est des petits, c'est des minables, quoi. C'est pas des grands politiques. Moi, j'en connais un, par exemple, qui est membre du comité central. Bon, c'est à coup de... Il ne rougit de rien. C'est à coup de bakshish et tout. Il y en a, surtout dans les partis, dans ces appareils. Mais sinon, je ne suis pas témoin voilà. Restez avec nous, Abdelghani Dorman. Faisal Mattawi, que nous venons de retrouver. Faisal, nous étions en train de discuter sur j'allais dire presque ces deux factions au sein de l'APN, du moins parce que ces gens se démarquent. Il y a certains députés dits de l'opposition qui disent se démarquer de la masse des députés des partis maisons et ils disent nous, on n'est pas comme les autres. Nous, on est des députés qui représentent vraiment le peuple algérien, qui représentent leurs électeurs. Nous, on n'est pas des corrompus. Nous, on se bat. Nous, on ne vote pas systématiquement oui. Et vous-même, est-ce que vous faites la distinction entre les uns et les autres ou pour vous, ils sont tous à mettre dans le même panier? Faisal? Faisal? Il y a un souci, il me semble. Il me semble que Faisal, nous l'avons encore perdu. Faisal? Faisal, oui. Ah, Faisal. Oui. Faisal, est-ce que vous êtes avec nous? 2 minutes, je reviens. Faisal, est-ce que vous êtes avec nous? On vous écoute, hein? Faisal? Je crois qu'il ne m'entend pas. C'est dommage. Donc, nous avons encore perdu Faisal. Nous revenons à Brahim Younsi. Brahim Younsi, d'après vous, au point où nous en sommes, maintenant, nous sommes pratiquement sur la dernière ligne droite avant de prendre le mur, pour parler vrai. Et ces gens, donc, c'est un peu de l'autisme, une sorte d'autisme. Ils ne sont pas conscients de ce qui se passe autour d'eux. Ils sont dans une fuite en avant, ils se bouchent les oreilles, se bouchent les yeux, ils accélèrent à fond.
Donc, il n'y a pas que les députés et le Parlement. Ils sont un peu tous dans cette ambiance-là, sauf que beaucoup d'entre eux n'oublient pas de mettre à l'abri l'argent qu'ils ont pillé à ce pauvre pays, qu'ils ont subtilisé à ce malheureux pays, de le mettre à l'abri ailleurs. Ça devient de plus en plus urgent parce que ces derniers temps, c'est ce qu'ils font, mais d'une façon très intensive. Donc, selon vous, d'après vous, tous ces gens, ils ne sont vraiment pas conscients à ce point? Ils ne voient pas que la dalle va leur tomber, va tous nous tomber sur la tête? Je crois qu'ils sont conscients de la situation. Ils ont accepté le jeu, tout simplement. Donc, ils sont dans un jeu avec le pouvoir. Vous venez de dire à l'instant qu'ils pensent représenter leurs électeurs. Un député, quel qu'il soit, ne représente pas ses électeurs. Il représente la nation entière. Aucun député ne peut dire « je représente ma circonscription ». Il représente la nation en principe. C'est cela le rôle du député, parce qu'il discute la loi et vote la loi, en principe. Mais c'est en même temps un personnage quasi emblématique qui est là au milieu de ses électeurs, qui connaît les gens un par un, qui essaye de leur apporter quand ils ont des soucis. C'est parce que c'est lui qui fait le lien entre sa circonscription et la nation. Il peut poser les problèmes que vit sa circonscription, globalement, disons, ses électeurs, parce qu'un député n'est jamais élu dans un système démocratique, évidemment, n'est jamais élu à 100%. Il ne peut pas représenter tous les électeurs ou ses électeurs, parce que les 51 ou 52% simplement de la circonscription ont voté pour lui, quelquefois plus, mais jamais 100%. Mais la fonction d'un député, y compris en Algérie, est de représenter la nation et de défendre les intérêts nationaux, donc les intérêts de la nation tout entière. Et le concept de nation est tellement difficile, c'est-à-dire que défendre la mémoire de ceux qui sont morts, défendre les vivants, mais défendre aussi l'avenir, défendre tous ceux qui ne sont pas nés, qui font partie de la nation. Et or, les députés algériens pensent représenter leurs électeurs. Ils ne représentent pas leurs électeurs. Si électeurs il y a, il me paraît impossible, pour répondre à votre question, il me paraît impossible. Sinon, je ne comprends pas et je ne comprendrai pas. Qu'un Algérien vivant en Algérie, ou même nous qui sommes à l'extérieur de l'Algérie, nous sommes conscients de la situation que vivent nos concitoyens. Alors qu'un député qui n'est pas conscient de la situation que vivent ses citoyens, les difficultés que les citoyens algériens ont à vivre quotidiennement, c'est que cet homme-là ou cette femme-là est de mauvaise foi, tout simplement. Qu'elle ne regarde que ses intérêts, je crois que c'est ça la vérité, qu'elle ne regarde que leurs intérêts personnels. Et d'ailleurs, dans ces revendications salariales, et pas seulement des revendications salariales, parce que les députés aujourd'hui demandent également un certain nombre de privilèges, y compris, si je suis bien informé, des passeports diplomatiques à leurs conjoints. Exact. Mais c'est indécent. Je crois que nous sommes dans l'indécence. Je crois que la classe politique, je mets des guillemets, est indécente. C'est ça qui caractérise les politiques algériens aujourd'hui, hélas. Et nous les voyons sans donner de nom à travers un certain, j'allais dire, prototype, ou en tout cas à travers certains cas exemplaires. Merci. Notamment un certain vice-président de l'Assemblée populaire nationale qui est parfaitement indigne de faire de la politique et indigne d'être à l'Assemblée nationale. Et vous multipliez ce cas, il y a 577 députés, vous le multipliez par 500.
Merci Ibrahim Younsi, merci Faisal Mattawi que nous avons malheureusement perdu. Merci Abdelghani Dorman, merci à vous, chers téléspectateurs. Je voudrais, avant de conclure, je suis à la recherche de témoins dans la formidable protestation, l'admirable protestation de la population de Oued Tagga dans les Aurès. Ils ont fait plier le régime qui voulait installer une cimenterie au milieu de magnifiques vergers. En plein Aurès, moi je connais, c'est très beau, c'est magnifique, très riche. Ils voulaient empoisonner toute une région avec une cimenterie et la population a refusé le dictat et elle a réussi à faire plier le régime. Mais je cherche des témoins, je n'arrive pas à en trouver. Donc merci de me contacter sur ma page Facebook, le top 3 de la presse sur Facebook. Sinon, une petite, en guise de conclusion, aujourd'hui, j'aimerais vous citer une citation de Victor Hugo. Voilà ce qu'il dit. L'homme fort dit « je suis ». Et il a raison, il est. L'homme médiocre dit « je suis ». Et lui aussi, il a raison, il suit. Merci, Bkhawal Khair, Salama.